Donc, bonjour Roberto, on est le club OGAE Belgique, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. On va un peu parler de toi, puis un peu de l'Eurovision. Euh, Ton deuxième album s'intitule Suite à route, pour lequel tu as travaillé avec Pascal Obispo. Comment l'as-tu rencontré? Comment as-tu vécu cette collaboration? J'ai eu la chance de rencontrer Pascal sur Paris. Ce fut en studio pour l'enregistrement des Restos du Cœur et c'était très inattendu comme rencontre et pour moi c'était vraiment incroyable parce que je suis très très fan de Pascal et par la suite les relations se sont faites naturellement. Ça a amené une réalisation d'un album dans lequel je suis très fier, ça s'est super bien passé et voilà, j'ai pris beaucoup d'expérience et de maturité, de professionnalisme avec Pascal, donc c'était une belle année pour moi. Euh, Tu as participé à The Voice. Quand tu as commencé l'aventure à The Voice, est-ce que tu t'attendais à arriver si loin? Non, non pas du tout, parce que quand je me suis inscrit à The Voice, c'était vraiment dans le but de m'amuser et de pouvoir profiter. Je voulais avoir une expérience de la télé, voir ce que c'était. Et du coup, je disais à chaque fois à ma famille que tous les mardis, je rentrais chez moi et que ce serait fini. Et je me suis tellement pas pris la tête et je suis tellement pas un garçon qui se prend la tête parce que je vis au jour le jour et demain est un meilleur jour que hier. Mais je pense que ça m'a porté chance de vivre cette aventure comme ça parce que si je me serais pris trop la tête, ça aurait pris une autre tournure et ça n'aurait peut-être pas été, je sais pas. Mais je ne m'attendais pas à aller aussi loin et de l'avoir gagné, je m'y attendais pas parce que voilà, je faisais mon truc et j'aimais faire ce que je faisais. Donc voilà, j'ai gagné et tant mieux parce qu'aujourd'hui, ça a quand même été un tremplin pour moi pour le développement de ma carrière. Donc ouais, j'en suis réellement content. Et après The Voice, tu as participé à l'Eurovision. Hier, tu étais présent ici à Stockholm, au Eurovillage, à l'Euroclub. Comment tu as ressenti d'être ici devant ces centaines de fans hier au club? Ah, c'était vraiment incroyable. C'est fou la sensation que c'est de revenir 3 ans après une participation à l'Eurovision et de chanter la chanson et de voir que tout le monde la connaît encore, quoi. Et que c'est toujours dans les cœurs et que les gens ils ont vraiment porté cette chanson dans leur cœur. C'est vraiment incroyable et c'était vraiment une belle sensation, des belles émotions. Et c'était aussi pour moi un moyen de pouvoir revivre indirectement l'Eurovision et c'était vraiment bien de pouvoir me remettre un peu dans le bain et de revivre. Tu fais la promotion aussi pour ton album. Tu as chanté hier My Girl, c'était... Oui, c'était aussi un moyen de pouvoir faire écouter un autre univers au public fan de l'Eurovision. C'était très bien perçu, je suis très fier et c'était... voilà, ils se sont bien amusés sur cette chanson, donc c'était très Ah chouette. oui, on s'est bien amusé. Si la RTBF te demanderait de reparticiper à l'Eurovision, tu le referais? Oui, ou pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre? Pourquoi pour les RTBF? Je sais pas, ou la VRT, ou un La autre VRT. pays éventuellement. Ja, ik kan spreken een beetje Nederlands. Ah, zeer goed, zeer Ik kan goed. het werken voor mijn Nederlands, ja. Ja, nu Engels is Waarom? ook veel Waarom niet? verbeterd, hè? Ja. Non, mais je pense que oui, je referai l'Eurovision, mais je me mets pas de pression. Je sais pas si ce sera pour l'RTBF, ou si ce sera pour la VRT, ou si ce sera pour un autre pays, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je le referai. Ah, Donc, tu vas le refaire. Oui. Je suis en train d'écrire. Super, faut faire pour la Belgique. Ja, ok. Het is gewoon... Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà entendu ou vu Laura? Tu as déjà entendu sa chanson What's the Pressure? J'ai entendu cette chanson, j'ai pas vu Laura personnellement, j'ai entendu la chanson et je trouve ça très 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 bien. Parce que j'ai écouté la majorité des chansons cette année-ci à l'Eurovision et je pense que c'est une des chansons qui se détache de toutes les autres. Et c'est une belle chanson, catchy, pop song,
Très bien produit. Elle chante très bien, elle danse très bien, elle est jolie. Elle a tout pour elle. Elle est très bien placée en demi-finale. Moi, je la vois aller dans le top 10, en tout Oh, cas. super, super. Tu as vu la mise en scène Oui. de son acte? Qu'est-ce que Oui, tu en c'est penses? très beau show. Je suis quand même content qu'elle ait fait travailler le show parce que quand j'ai vu les présélections sur la VRT, je me suis dit, oui, c'est pas assez strong. C'était pas assez fort. Et là, j'ai revu le show et la performance et c'est solide, quoi. Donc, c'est très bien fait, très bien travaillé. Et elle a vraiment toutes ses chances de pouvoir aller en finale et de faire. Tu dis que que tu as suivi Eurosong. Est-ce que tu es devenu fan de l'Eurovision grâce à ta participation? Pas grâce à ma participation, mais parce que déjà c'était un événement familial chez nous. On regardait tout le temps avec ma famille. C'était un peu comme la Coupe du Monde du foot, mais c'était pour la chanson. C'est vrai que moi j'étais assez jeune, donc je ne le portais pas aussi dans mon cœur. Mais, euh, mais oui, avec ma participation à Malmö, j'ai vraiment pris. Je pense que j'ai eu la maladie Eurovision. Attraper le Moi. micro. J'ai attrapé le virus. Ok. Est-ce que tu seras là ce soir au Globen pour voir la demi-finale? Non, non, je serai devant ma télé à la maison. Ici à la maison. Parce que samedi j'ai un concert au Luxembourg pour ma tournée, donc j'aurais aimé. Mais voilà, donc je serai chez moi bien au chaud. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et quels sont tes projets ici? Maintenant, tu dis que tu donnes un concert ce week-end. Quels sont tes projets maintenant pour l'avenir? J'ai commencé une tournée qui a débuté en février et qui se finit fin décembre. Je tourne partout en Belgique. Je vais au Luxembourg, je vais en France aussi. Et là, je suis en tour avec mes musiciens. Je prépare mon troisième album. J'écris aussi. Je vais partir sur la France. Je vais avoir des contrats sur la France et pouvoir produire ma musique en France. Je suis en train de tout écrire parce que je suis auteur-compositeur aussi. Je travaille aussi pour d'autres artistes. J'écris aussi beaucoup de chansons pour d'autres artistes. Et surtout, je suis en train de réfléchir à une chanson pour refaire l'Eurovision. Et je suis en contact avec Alexandre Rybak en ce moment pour écrire une chanson Ok, pour l'Eurovision. pour l'Eurovision. Ah, super. Donc voilà. Et comment sont les contacts avec lui Super bien. Ça fait déjà très longtemps. Déjà pour ma première participation à l'Eurovision, il avait contacté mon manager pour donner une chanson, pour écrire. Et ça s'est pas fait parce que j'ai eu un coup de cœur pour Love Kills, qui était écrit par Jukka Immonen en Finlande. Mais après on s'est revus, on a reparlé ensemble, on s'est revus lors de la sélection pour Axel Hirsou. Il était là au Sport Palace. On s'est revus là, on s'est revus encore après, on se parle toujours. Et voilà, ça va donner un travail ensemble. Hein. On est impatient, Voilà. Ok, ben je crois qu'on y est. Un grand merci à toi Ok, merci à vous. et à la prochaine. C'est gentil. À la prochaine. Merci. Bye bye.